Merci, Madame Perrault. Certains ont trouvé le fin mot de l'histoire, d'autres pas. Je ne les félicite pas. Je vous propose de regarder le reportage de personnes qui sont arrivées au bout de l'enquête. Cette année, 2 possibilités s'ouvraient à vous. Faire le parcours famille ou faire le parcours aventure. Ou les deux. Commençons rapidement par jeter un coup d'œil sur le parcours famille. 2 niveaux, 10 questions par niveau, 5 musées différents à visiter pour le valider. Et 10 bonus pour ceux qui voulaient se classer à la finale enfant. Et surtout, 500 points pour le classement du parcours aventure. Mais passons maintenant à ce qui vous a fait courir et phosphorer toute la journée, le parcours aventure. Tout d'abord, nous vous avons remis la carte de visite du rédacteur en chef de la Tribune du Peuple, Paul Arène. Mission, le retrouver. Nous voilà donc au musée du papier peint, et 4 indices nous sont donnés. Backgammon devant Panoramique, papier peint Paul Gruin, Chrysanthème, Steinmetz. En cherchant dans le musée, vous trouvez 4 morceaux de phrases. Mulhouse, des Franciscains, rue 15. Reconstitué, cela donne 15 rue des Franciscains, Mulhouse. Allons voir si par hasard Paul Arène est sur place. Arrivé sur place et après avoir montré patte blanche, la rencontre avec le rédacteur en chef peut débuter. Vous m'avez retrouvé? Bravo! Paul Arène, le rédacteur en chef, a pu tester vos compétences lors de cette première épreuve et vous annonce qu'il vous fait désormais confiance pour mener une enquête. En effet, comme l'on pouvait récemment le lire dans son journal, Paul Arène vous apprend qu'un jeune homme, du nom de Gaston de Clécy, a été tué par arme blanche. Ce dernier, aux mœurs légères, fréquentait des vieilles dames, sans doute pour leur argent. Le rédacteur en chef vous apprend aussi qu'un de ses journalistes, Aurel Angertype, a disparu alors qu'il menait une enquête sur l'assassinat. Vous devez alors poursuivre et résoudre cette enquête. Vous devrez trouver le nom du meurtrier, le mobile du crime, l'arme du crime, et vous devez aussi retrouver le journaliste disparu. Pour vous aider, Paul Arène vous diffuse les dernières images tournées par son journaliste à l'enterrement de Gaston de Clécy.
Intéressant, n'est-ce pas? Voici d'autres éléments que j'ai pu rassembler autour de ces deux affaires. À vous de jouer. Revenez me voir lorsque vous aurez résolu ces enquêtes. Bien, vous voilà avec une enveloppe contenant des articles de journaux, une page d'agenda et 2 pages pour valider la mission et ses bonus. 4 parcours existaient aujourd'hui, un rouge, un vert, un bleu clair et un violet. Nous allons faire le rouge. C'est parti, la page agenda mentionne un rendez-vous à la Cité de l'Automobile le 22 avril à 10h avec un étrange sigle MM dessiné à côté. En regardant du côté des articles de presse, on retrouve un article parlant du lancement de Musée Mécénat. Y aurait-il une coïncidence ? 4 donatrices sont citées dans l'article, ayant donné à chaque musée, donc sans doute également ici. Voyons un peu si nous pouvons trouver ces dons. En faisant le tour du musée, on repère 4 véhicules portant le même sigle que sur l'agenda. En fait, n'a-t-on pas lu dans l'article sur le décès de Gaston qu'un véhicule suspect avait été aperçu près de son domicile ? On y reviendra. Passons à ces 4 voitures. Près de chacune d'entre elles se trouve un indice. Chaque indice déchiffré vous donne une adresse. Mais seulement une de ces adresses se trouve à Mulhouse. Près de la Bugatti Roadster 1930, un tableau. Pas très figuratif, mais si on y regarde de plus près, que voit-on ? En haut à droite, une porte haute. Voilà quelque chose de mulhousien. En bas à droite, un canon et des boulets, des armes. Il y a une rue de l'Arsenal à Mulhouse, près de la porte haute. On serait sur la bonne voie. En bas à gauche, une équerre qui dessine un angle. Tout ça donne angle porte haute Arsenal. Allons sur place, non sans avoir auparavant fait valider ma case numéro 1. Arrivé sur place, vous trouvez une boutique de pompes funèbres. Est-ce ici ? Passez la porte pour voir. Vous voilà accueilli par 2 croque-morts à l'air aussi funèbre que la boutique. L'un d'eux vous tend un petit dépliant publicitaire et tamponne votre case 2. Dessus, entre les réclames pour le cercueil et autres couronnes, une drôle de page faite de suites de lettres et de chiffres, et ce texte, pour rendre un dernier hommage aux défunts, choisissez parmi les plaques funéraires proposées et notez les bonnes références ci-dessous. Bien. Sur le mur devant vous, des plaques M1, M2, M3. Prenez la première référence. M3, C4, L2, M1. Allez voir la plaque M3, C2. Prenez la 4e colonne. L2, 2e ligne. M1, premier mot. Ça nous donne pour. On recommence. M1, C4, L4, M3. Allez voir la plaque M1, C4. Prenez la 4e colonne. L4, 4e ligne. M3, 3e mot. Ça nous donne passe. Après avoir répété l'opération un certain nombre de fois, on retrouve la phrase « Pour passer vers l'au-delà, donnez votre commande à notre collègue ». Vous vous présentez au comptoir avec le bon de commande et l'assistant vous répond qu'il faut un pass. Toutefois, il vous remet une nouvelle page d'agenda et tamponne la case 3 de votre feuille. Bizarre cette histoire de passe. Y aurait-il un autre mystère à éclaircir par ici ? Avant de partir, vous remarquez sur la table près de l'accueil une photo de Gaston Ducléssis et ce qui semble être la propriétaire du lieu, Mélisande Baselli, prise à ce même endroit avec un coffret à bijoux à proximité. Mais celui-ci est désormais remplacé par une déclaration de vol. Tiens, on ne parlait pas d'un vol de bijoux dans l'article dans l'enveloppe ? Encore quelque chose à retenir pour plus tard. Vous examinez à présent la page de l'agenda. Dessus figurent 2 rendez-vous qui vous intriguent. Un au musée EDF Electropolis, devant le téléphone Grammont apparemment, et un au journal. Vous décidez de vous rendre au musée. Sur place, vous trouvez près du téléphone une boîte ayant contenu une bande d'enregistrement. On y voit le nom du journal, la Tribune du Peuple, son adresse et un code, AF 422. Le rendez-vous suivant n'est-il pas au journal ? Peut-être que le rendez-vous a été enregistré. Allons voir. Mais d'abord, n'oubliez pas de faire valider la case 4 de votre feuille. Le journal a son siège 15 rue des Franciscains. Sur place, on vous demande votre code à l'accueil et on vous tamponne la case 5.
Après quoi, on vous conduit à un bureau muni d'un enregistreur. Vous aviez raison, la conversation au musée a été enregistrée. Il est temps de l'écouter. C'est vous Dorian Blazo? Oui. Vous êtes Aurel? Oui. Vous m'avez fait venir jusqu'ici pour une raison valable, j'espère. J'ai appris que vous enquêtiez sur la mort de mon Gaston. Moi, je dors plus depuis sa disparition. Je veux vous aider à trouver le coupable, puisque la police ne le fait pas. Avez-vous avancé dans vos recherches? Pas vraiment, je n'ai pas grand-chose. Vous avez peut-être des tuyaux? Moi, si j'étais vous, je regarderais du côté de ces vieilles qui étaient à l'enterrement. Les vieilles qui étaient à l'enterrement? C'est ça. Dites-moi, vous avez l'air d'en savoir un peu plus sur ces drôles de numéros. Peut-être, mais si vous voulez en savoir plus, va falloir m'aider. J'ai un marché à vous proposer. Un marché? Quel marché? Vous savez, la vie sans mon Gaston serait plus facile si j'avais un peu plus de moyens. Vous savez bien, quoi, pour mettre un peu de beurre dans les épinards. C'est que c'est pas facile depuis qu'il est plus là. Faut dire que ces vieilles, elles lui remplissaient bien les poches. J'ai pas un sou à vous donner. Vous me faites perdre mon temps. Non, attendez. En fait, je sais que des bijoux ont été volés. Beaucoup de bijoux. Si vous m'aidez à les retrouver, moi je vous assure que vous allez avancer dans votre enquête. Des bijoux volés? Par qui? À qui? C'est mon Gaston, à Madame Baselli. Continuez. Il les a bien cachés, ces bijoux. Vous savez, il avait pas tellement confiance, alors il a fait en sorte que pas n'importe qui les retrouve. Mais bon, moi j'y comprends rien à son charabia pour retrouver le magot. Et? J'ai retrouvé 2 indices. Un sur une boîte aux lettres à la fonderie et un autre devant une loco nommée Coupe-Vent à la Cité du Train. Mais j'ai bien l'impression qu'il faut un code pour les comprendre. Mon Gaston me disait souvent que j'ai le soutien-gorge plus rempli que mon cerveau. Je crois bien qu'il avait raison. Dites-moi tout ce que vous savez, qu'on en finisse. Mon Gaston, il disait tout le temps: si jamais je disparais et que t'as besoin de mailles, va donc voir Pierre et Marie Curie, au pied de Mulhouse et Fribourg. Puis regarde les fenêtres plein sud. Mais vraiment, moi j'y comprends rien. Ça va, j'en ai assez entendu. Laissez-moi faire, je vous contacte pour vous dire si j'ai retrouvé ces bijoux. Eh bien voilà qui est édifiant. On dirait que l'on a retrouvé la trace des bijoux, du journaliste, et que l'étau se resserre autour du meurtrier. Ou plus sûrement de la meurtrière. Après tout, pour le moment, on revient toujours à ces vieilles entrepreneuses. Il est temps de repartir, mais avant, un des journalistes vous donne une carte de visite. Celle d'Eugénie Perrault, la directrice générale du journal qui vous donne rendez-vous chez elle après avoir résolu l'enquête. Bon, ce n'est pas pour tout de suite. On valide la case 6 en sortant. Dans l'enregistrement, on vous dit d'aller voir Pierre et Marie Curie, au pied de Mulhouse et Fribourg, puis de regarder les fenêtres plein sud. Vous voilà en route pour la rue Pierre et Marie Curie, située tout près. Au sol, vous voyez un blason de Mulhouse et d'une autre ville, sans doute Fribourg. Plein sud, vous voyez sur les fenêtres d'un immeuble l'inscription « Père plus 2, impair moins 5 ». Cela devrait être le code recherché. Continuez votre chemin vers les musées indiqués sur la bande, la fonderie et sa boîte aux lettres, la Cité du Train et sa locomotive Coupe-Vent. Sur la boîte aux lettres de la fonderie, vous trouvez QGXC WSJIS BCW, ce qui décodé donne Lise rue du Vert. Et vous faites valider la moitié de la case 7 en partant. Sur la locomotive Coupe-Vent de la Cité du Train, vous trouvez QMYRJRMICPFTD, ce qui décodé donne Lot-Bot-Koff. Et vous faites valider l'autre moitié de la cassette en partant. Le tout donne donc Liselotte Mode, rue du Verkoff. Il est temps d'aller retrouver ces bijoux. Vous voilà arrivé à la boutique Liselotte Mode, cours des Maréchaux. Vous êtes accueilli par de charmantes modistes, et notamment par Liselotte Satin, que vous aviez vu dans le film de l'enterrement. Elle valide la case numéro 8. Elle vous invite à passer dans leur atelier à l'arrière-boutique et au bout de quelques minutes de recherche, vous trouvez le coffret à bijoux que vous avez vu en photo dans la boutique des pompes funèbres.
Encore une entrepreneuse louche. Elle vous donne d'ailleurs un nouveau document. Un pass avec un jeton de casino marqué Casino Baselli, comme les pompes funèbres. Voilà que vos doutes se confirment. Un petit retour sur place s'impose. Avant de partir, on valide la case 9, l'enquête progresse. Retour aux pompes funèbres Baselli. L'accueil est toujours aussi froid. Vous présentez votre passe et cette fois, on vous laisse franchir le comptoir. Vous vous trouvez face à un cercueil qu'on vous invite à ouvrir. De l'autre côté, une salle de jeu clandestine. Voilà qui explique beaucoup de choses. La propriétaire elle-même, Mélisande Baselli, vous invite à jouer. Pair ou impair, rouge ou noir, vous choisissez pair et vous gagnez. Coup de chance. Elle valide votre case 10 et vous remet un petit mot. Merci d'avoir retrouvé mes bijoux. Je sais que vous me soupçonnez après avoir découvert que l'un de mes dons, la Bugatti Roadster, a été utilisé lors du meurtre de Gaston. Mais il faut que vous sachiez que je l'avais prêtée à Madame Georgette Chabrier. Vous la trouverez dans son cabaret, place de la République. Pour y entrer, le mot de passe est paradis. Bien. Voilà qui prête à la réflexion. Il semblerait donc que la coupable ne semble pas être celle que les indices semblaient désigner. Un petit tour au cabaret s'impose. Place de la République, une enseigne cabaret ne laisse aucun doute sur votre destination. À l'entrée, un vigile à l'air peu commode vous accueille. Mot de passe. Après avoir répondu « Paradis », il valide votre case 11 et vous laisse entrer. À l'intérieur, vous êtes accueilli par celle que vous devinez être la patronne elle-même, Georgette Chabrier, que vous avez vue dans le film de l'enterrement. À voir la photo posée sur le bar, où elle pose amoureusement avec Gaston, vous n'avez plus aucun doute sur son identité. Différents autres éléments attirent votre attention dans la salle. Un film de spectacle de cabaret passe à un endroit, tandis qu'une galerie de tableaux attire votre attention un peu plus loin. Commençons par regarder le film. Farewell, my liebe Herr. It was a fine affair, but now it's over. And though I used to care, I need the open air. You're better off without me, mein Herr. Don't dab your eye, mein Herr, or wonder why, mein Herr. I've always said that I was a rover. You mustn't knit your brow, you should have known by now. You'd every cause to doubt me, mein Herr. Bye-bye, mein lieber Herr, auf Wiedersehen, mein Herr. Es war sehr gut, mein Herr, und vorbei. Du kennst mich wohl, mein Herr, ach, lebe wohl, mein Herr. Du sollst mich nie mehr sehen, mein Herr. Bye-bye, mein lieber Herr. Mich wohl, mein Herr. And bye-bye, mein lieber Herr. Farewell, mein lieber Herr. It was a fine affair, but now it's over. And though I used to care, I need the open air. You're better off without me. You're better without me. Tiens, entre le numéro, voici une séquence qui sort de l'ordinaire. Ça ressemble à une dispute entre Gaston et Georgette. Une dispute violente qui plus est. Voilà qui est intéressant. Poursuivons la visite par la galerie de tableaux. Il semblerait que la dame ait eu quelques maris dans sa vie. Gontran Fleck, juge, Philibert Montreux, chef d'orchestre, Benjamin Sévigné, médecin, et Edmond Pochet, chef de gare. Une mangeuse d'hommes, et passionnée on dirait, vu l'hommage rendu à chacun d'entre eux. Tiens, une trace noire, près du chef de gare. Un objet a dû être accroché ici un bon moment. Long, effilé, un peu comme l'épée sur la photo.
et Gaston a été assassiné à l'Arme Blanche d'après le film et l'article de presse. Il semble que tout se mette en place. La voiture prêtée par Mélisande à Georgette, la dispute, la trace de l'épée, le caractère passionné de Georgette, c'est elle qui a fait le coup. Tout porte à croire qu'elle a tué son amant après une dispute. Crime passionnel. Il ne reste plus qu'à trouver cette fichue épée. Où peut-elle bien être? UDP de chef de gare? Et pourquoi pas la Cité du Train? Un coup d'œil sur place s'impose. Une fois sur place, après quelques recherches, vous trouvez dans une vitrine une épée d'apparat qui semble correspondre. D'autant plus qu'à ses côtés se trouvait le symbole MM, des dons. Pas de doute, c'est la bonne. Vous notez la référence et vous faites valider la case 12 en sortant. Il est temps d'aller voir Eugénie Perrault. Rappelez-vous, on vous avait donné sa carte au journal. Tous les éléments de l'enquête sont réunis, enfin presque. On ne connaît toujours pas le sort du journaliste dont on n'a plus entendu parler depuis son rendez-vous avec Dorian. Villa Vaucher, porte du miroir. Vous avez été accueilli par le personnel de Madame Perrault qui vérifie vos documents et tamponne la case 13. Puis, il vous prie d'attendre et vous laisse regarder la pièce. Charmante cette demeure. Tiens, une photo d'Eugénie et Gaston sur la cheminée. Moins équivoque que les autres, ceci étant. Mais qu'y a-t-il donc sur ce document près de la photo? Un certificat d'abandon au nom d'Eugénie Perrault. Elle a mis au monde un petit garçon nommé Gaston. Bon sang, Ducléssis était son fils. Cette histoire est décidément pleine de rebondissements. Un peu plus loin, une coiffeuse. Examinons-la de plus près. Dessus, la carte de presse d'Aurel Angertype. Il est vrai qu'on n'avait pas encore vu à quoi il ressemblait. Très sévère, petite moustache, un peu comme celle qui est d'ailleurs posée juste à côté. Et d'ailleurs, que fait ce costume d'homme dans une maison de femme ? Tiens, si on comparait la photo sur la carte d'Aurel avec la photo d'Eugénie coincée dans le miroir. Mais oui, c'est la même personne. L'énigme est résolue. Seul problème, pas d'Eugénie en vue. Que faire? À ce moment précis, le maître d'hôtel vous apporte un télégramme. A découvert le poteau rose. Stop. Félicitations. Stop. Rejoignez-moi au journal. Stop. Sonnez au 11 rue des Franciscains. Stop. Donnez le mot de passe. Aurel Angertype. Stop. Signé Eugénie Perrault. Sur votre feuille, il ne reste que la case 14 à valider. Vous vous rendez aussi vite que possible au siège du journal. Vous sonnez au 11, la tribune du peuple, direction. Mot de passe, Aurel Angertype. Montez, c'est au deuxième, vous répond une voix. Vous grimpez 4 à 4 les escaliers, essoufflez, vous remettez votre feuille de validation sur la case 14. Prend place l'heure de la fin de votre parcours. Félicitations, vous êtes arrivé au bout des mystères de la nuit. Mais avez-vous trouvé les bonus qui vous permettaient d'avoir le plus haut score possible pour la finale? Rapide comeback sur les questions bonus. 10 d'entre elles étaient dans les musées. Il s'agissait de reconnaître à partir de photos de détails différents objets. À la Cité du Train, il s'agissait d'un signal de position d'aiguille, type PLM. Au musée EDF Electropolis, du journal télévisé CBC News à la Kunsthalle du pont de la Fonderie. Au musée des Beaux-Arts, il fallait retrouver l'œuvre Satisfaction solitaire. Au musée historique, les armoires de Masseveau. Au musée du papier peint, l'album de papier peint de la manufacture Paul Grain. 2 bonus vous attendaient au parc Vesserlin, distance oblige. Il s'agissait de fragments de saison et de robes sérigraphiées. Enfin, le musée d'impression sur étoffe proposait sa façade, la cité de l'automobile, le portrait de Jeanne Schlumpf. Passons au lieu maintenant. Question 11. Quel est le nom du poney? Lors de votre passage à la Villa Vaucher, vous avez sans aucun doute remarqué la photo sur la cheminée. Son nom est donc Pépito. Question 12. Si le deuxième du classement a 578 points et le quatrième 355, combien de points a le troisième?
Au casino, il y avait un tableau de score sur le mur. Le troisième joueur, nommé Stéphane Burn, a marqué 442 points. Question 13. Où sont Suzanne et Jacqueline? Facile, dans la vitrine de Liselott Mode, 2 mannequins habillés par la collection, Suzanne pour l'un et Jacqueline pour l'autre. Question 14. Quelle est la profession du deuxième mari de Georgette Chabrier? Georgette, la patronne du cabaret et sa galerie de portraits. Le deuxième, Philibert Montreux, est chef d'orchestre. Question 15. Quel est le titre de la une du jour d'après? Au journal, vous avez sûrement vu la maquette en cours de la prochaine édition. La une portait le titre suivant « Affaire Gaston de Plessis, le coupable retrouvé ». Vous voyez, on avait confiance en vos talents de détective. Question 16. Quelle est la marque du cercueil dans lequel Gaston de Plessis a été enterré? La réponse était un tout petit peu plus complexe. Les plus observateurs auront été attentifs dans le film du début à la forme du cercueil et l'auront sans doute reconnu à l'agence des pompes funèbres dans le modèle d'exposition et dans le tout petit dépliant sur lequel on trouvait la marque « Bon repos ». Vous voyez, ce n'était pas bien compliqué. Sur ce, je vous dis bonsoir, merci et à l'année prochaine. I'm feeling the loss, and then I feel alive. Ooh, that man is like a flame, and ooh, that man plays me like a game. My only sin is I can't win. Ooh, I wanna love that man. Ooh, that man is on my list, and ooh, that man I wanna kiss. My only sin is I can't win. Ooh, I wanna love that Now it's like I'm on a mission, headed everywhere. And if it takes a little long and it feels a little wrong, who cares? My baby fits the description and does it easily. A little gave some stare when he dances, I can hardly breathe. Someone call a doctor, need some help to rescue me. 1 second I'm thinking I must be lost, and he keeps on finding me. Ooh, that man is like a flame, and